Bonjour, je m'appelle Marc Trousselier, je suis directeur de recherche au CNRS et dans le cas présent, je suis animateur du séminaire de restitution des travaux du consortium qui a soutenu les recherches sur les îles éparses. Les îles éparses, c'est ces petits cailloux qui sont perdus dans l'océan Indien et plus particulièrement dans le canal du Mozambique. Vous savez que ces écosystèmes sont inhabités par l'homme, du moins de façon permanente. Ils sont éloignés des pressions que l'on qualifie d'anthropiques, c'est-à-dire des pressions liées aux populations humaines dans leurs activités, et qui par contre abritent une biodiversité remarquable. Ces écosystèmes qui sont un peu protégés de par leur éloignement des populations humaines n'échappent pas cependant évidemment à ce qu'on appelle les changements globaux, c'est-à-dire les pressions d'origine climatique qui affectent tous les écosystèmes de notre planète. Pour les scientifiques, ces écosystèmes, ce sont des écosystèmes repères. Ce sont des écosystèmes de référence sur lesquels on peut à la fois étudier les effets du changement climatique seuls, mais aussi sur lesquels on peut encore retrouver des biodiversités que je ne qualifierais pas de primitives, mais qui en tout cas sont encore très protégées par rapport à la plupart des écosystèmes marins de notre planète. Les projets qui ont fait l'objet du séminaire qui a eu lieu aujourd'hui à Saint-Pierre au siège des TAF sont des projets qui ont été portés de façon très originale par un consortium, un ensemble de partenaires et d'organismes de recherche qui se sont associés pour apporter leur soutien à ces projets. Alors parmi ces partenaires, bien sûr, les TAF sont les premiers concernés et ont été les premiers à apporter leur soutien à ces projets. Le CNRS a également été impliqué dans le soutien à la réalisation des différents projets, mais aussi l'IRD, l'IFREMER, et puis des agences de moyens, comme l'Office français pour la biodiversité, mais aussi des universités locales partenaires, comme l'Université de La Réunion et aussi le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Alors travailler sur les îles éparses, c'est pas facile parce qu'il faut y aller sur ces îles éparses. Elles sont éloignées, elles sont difficiles d'accès. Et ce consortium a eu la chance de bénéficier d'un soutien remarquable de la part des outils des TAF, comme le bateau océanographique Marion Dufresne. Grâce à ce bateau, ce sont près de 71 scientifiques qui ont été embarqués pour réaliser 13 projets et qui a servi à ce projet, à ces programmes, pendant pratiquement 21 jours. Par ailleurs, le consortium, certains projets du consortium ont aussi bénéficié du soutien des FASOI, des forces armées de la zone sud-ouest de l'océan Indien, qui, par des moyens nautiques, mais aussi des moyens aériens, a permis de transporter des équipes et leur matériel sur ces différentes îles.